Ah, donc il y a trop de désespérés au Cameroun, et choses comme au Togo. C'est pourquoi vous avez invité la coach des désespérés. Ok, d'accord. Donc il y a tellement de... Quoi encore? Tu as dit... Attends. Tous les pays qui l'ont invité en Afrique sont les pays les plus modèles de l'Afrique. C'est là qu'on connaît les portraits d'Afrique. Les Guinéennes, les Burkinabés, les Camerounaises, voici les Togolaises, voici les gens qui l'ont invité en Afrique. Tu vas préparer tes sources de on dirait médicaments traditionnels et tu connais les critères du Togo à ça. On te dit non, c'est pas comme ça qu'on prépare. Tu es là, tu veux te donner un genre, tu veux insulter tout un pays. Hé, madame, le Togo là, on est petit, hein, mais on pique très fort. Hein. Taguez-moi à mon chien. Quand elle fait ces bêtises-là, aujourd'hui, vous allez écouter ce que cette femme-là dit. Hein. Elle commence à l'insulter, elle commence à faire choses. Tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Gars, ils savent. Ils savent ce que Ma Vigile fait et ils savent que ce n'est pas exemplaire et ils savent que ce n'est pas bien. Mais ils encouragent ça parce qu'ils veulent voir l'Afrique se détruire. Parce qu'ils veulent voir ce monde se détruire. Et ils encouragent ça. Et les Africains sont comme ça. Les Africains vont encourager la bêtise, même quand ils savent que ça détruit notre société. Et ces Togolaises-là, elles étaient bien conscientes que ce que Ma Vigile est en train de faire, qu'elle est en train de spolier la société, qu'elle est en train de gâter la société, mais elle l'encourageait dedans et elle se taisait sur sa mésaventure et elles ont été les premières à l'inviter ici à l'international, à payer son billet d'avion, son logement, à lui trouver des gardes de corps pour aller au Togo, pour devenir la star qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va écouter ce que l'une de ces femmes-là est en train de dire, une Togolaise est en train de dire à Ma Vigile. Insulter tout un pays. Hé, madame, le Togo là, on est petit, hein, mais on pique très fort. Hein. Taguez-moi à mon chef, la coach des femmes désespérées, la coach des femmes excessives et la coach des... Ok. Vous avez entendu? La coach des femmes désespérées, ça fait 1. La coach des femmes à libido excessive. Et la coach de quoi encore? Attendez, j'ai retourné ça un peu, parce que je veux tellement que... Voilà. La coach des femmes à libido excessive et la coach des bordels. Et la coach des bordels. Je ne vais même pas t'appeler madame, parce que tu n'es plus digne de ce titre. Donc, vous savez, non? Donc, vous savez que elle est là pour coacher les bordels, les femmes à libido excessive, donc les femmes qui sont nymphos, sont les nymphos, donc elle est là, elle est la coach des nymphos. Elle est la coach des femmes désespérées, qui ne savent plus, qui n'ont plus leur tête, qui ne savent plus comment réfléchir. Vous le savez tous, et vous encouragez la bêtise. Et c'est seulement quand ça pète que vos neurones reprennent leur place dans vos cerveaux. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Elle a fait une sauce togolaise, une sauce qu'elle ne sait pas faire. Les Togolais et les Togolaises, ce sont eux-mêmes qui maîtrisent leur sauce. Donc elle a fait cette sauce-là, et les Togolais ont dit que non, que ce n'est pas comme ça que la sauce se fait. Elle a commencé à les inviter pour dire que, hey, écoutez, si moi je suis en train de faire votre sauce-là, pour essayer de faire la promotion de vos cultures, de votre pays, là, votre petit pays, là, laissez-moi un peu en paix, là, lâchez-moi les baskets. Ça n'a pas plu aux Togolais et aux Togolaises qui se sont mis maintenant à faire des vidéos. Déjà, les Togolais et les Togolaises savent exactement qui elle est. Et elle est mariée à leur frère. Et ces Togolaises et ces Togolais n'ont jamais rien dit. Au contraire, ils ont toujours encouragé dans la bêtise. Aujourd'hui, la bêtise se retourne contre elle. Elles sortent maintenant pour parler. C'est pitoyable. Pitoyable pour l'Afrique parce que c'est pas comme ça qu'on veut voir l'Afrique. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer pour voir une Afrique meilleure. Il faut dénoncer pour voir une société meilleure en Afrique. Vous ne pouvez pas encourager les bêtises jusqu'à inviter cette femme au Togo, lui donner des places honorables, lui donner beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour les bêtises qu'elle fait, et c'est ces mêmes bêtises-là que vous venez d'écrire. Vous les décrivez pourquoi? Vous aimez ça? Moi, je veux bien dire, sans toutefois manquer du respect aux Togolais que j'apprécie beaucoup, sans toutefois manquer du respect aux Togolais qui m'apprécient beaucoup, j'ai bien envie de dire que vous n'avez eu que ce que vous méritez. Parce que vous n'aurez jamais dû encourager cette femme.
Mais cette femme a fait une sauce togolaise. Normalement, si elle était intelligente, si elle avait l'éducation, comme ce que je dis toujours, comme ce que j'ai toujours prôné, elle ne devrait pas discuter parce qu'il n'y a que vous qui savez comment vos sauces sont faites. Donc tout ce qu'elle pouvait dire, ah, excusez-moi, ah, j'ai fait de mon mieux, non? Vous savez que je ne suis pas togolaise. Oh. J'ai fait de mon mieux, non? Mais maintenant, montrez-moi, dites-moi les sœurs, dites-moi comment ça se fait. Mais non, elle n'a pas essayé de plaisanter avec vous, essayer de vous demander de lui apprendre à faire la chose. Elle a commencé à vous insulter. C'est comme ça que les peuplés sont. C'est comme ça que les Wolosos sont. Quand les filles se sont prostituées, elles n'ont pas honte et elles ne savent que parler mal. Elles n'ont pas la politesse dans la bouche. Désolé, les trucs comme ça, elles n'ont pas ça dans la bouche. Elles font pitié. Elles font pitié. Tu vois leur visage, on dirait des chiens battus, que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose de vous. Qu'elles ont eu ce qu'elles veulent et qu'elles sont assises maintenant sur leurs grands chevaux, qu'elles sont assises sur leurs grands chevaux, les prostituées, c'est comme ça qu'elles sont. Elles croient que maintenant elles peuvent contrôler le monde, elles peuvent insulter tout le monde, elles peuvent manquer du respect à tout le monde. Et cette prostituée vous a montré la médaille. Elle vous a montré de quoi réellement elle est capable. Invitez-la encore au Togo. C'est votre travail, non, d'inviter les bonnes ariens, non, d'inviter les Wolosos, les prostituées, non. Voilà, pour enseigner la prostitution à votre peuple, non, à vos filles, non, pour enseigner le, comment dire, genre, le dégradage des mauvaises mœurs, le dégradage des mœurs, pour enseigner ça à vos enfants. Non, encouragez-la. Encouragez-la. C'est pas le moment de dénoncer, parce qu'au moment où nous on dénonçait, c'est vous qui veniez m'insulter sur ma page. Vous veniez m'insulter sur ma page. Vous ne dites pas, oui, mon frère, tu as raison, et commencez à dénoncer ça pour dire, notre frère ne peut pas épouser une femme pareille. Vous n'avez jamais dit ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Mais on va continuer. Waouh, la gratitude de ça. Tu as la mémoire tellement courte. Tu as oublié que quand tu voulais commencer ta conférence de merde là, quand tu voulais désespérément ressembler à Lady Sonia, c'est le Togo qui t'a élevé. C'est au Togo, c'est dans notre petit pays que tu es venu. On t'a soulevé, les mamans, nous on a baise du petit pays là. Elles ont sorti leurs millions pour te donner. Elles t'ont élevé. Les Togolais, petits comme grands, on t'a soulevé comme ça. C'est toi qui vas dire aujourd'hui, nous, notre petit pays, on a qu'à être reconnaissant parce que tu es plus importante que notre président. Tu es plus importante que notre Adebayor. Tu es plus importante que notre fans. Madame, vous vous donnez toi un genre, hein? On va enlever le mot ingratitude dans le dictionnaire et mettre ta photo là-bas. Tu penses que quand tu es venu au Togo, on t'a soulevé. C'est à cause de toi. Et parce que tu sais trop coacher. Non, c'est à cause de notre frère. Parce que tu es l'épouse d'un Togolais qu'on t'a soulevé comme ça. Ok, donc parce qu'elle vit avec un Togolais, parce que quand tu dis épouse, vous ne nous avez jamais montré une, comment dire, un livret de famille qu'elle a avec ce monsieur. Ils ne sont pas mariés légalement. Arrêtez vos conneries, vos bêtises là. Elle n'est pas mariée à un Togolais. Elle vit avec un Togolais. Ça, c'est ce qui est la vérité. Mais je vais te dire, madame, donc juste parce qu'elle vit avec un Togolais, donc il faut tout accepter, quoi, parce que c'est un Togolais. Mais vous voyez, c'est comme ça l'Africain, hein. Non, protégeons-nous. C'est entre nous, on ne doit pas se dénoncer. Non, protégeons-nous, non, cachons ça, parce que c'est temps jusqu'à ce que vous-même, ça vous morde. Non, il est des nôtres, ou bien elle est des nôtres, donc voilà, on ne peut pas faire chose. Non, comme elle est avec un frère, là, on doit l'encourager. Même quand elle fait la bêtise, comme elle est avec notre frère, on doit l'encourager dans la bêtise. Elle est en train de détruire ce monde-là, elle est en train de détruire la jeunesse africaine. Et vos enfants, vos petites sœurs, tout le monde, vos nièces, écoutent ce qu'elle dit à longueur de journée. Et vous savez que c'est pas bien, c'est pas éducatif. Mais vous l'encouragez dans la bêtise. Vous l'encouragez dans la bêtise et pour juste une affaire de sauce qui n'est pas aussi grave, vous vous levez là pour essayer de dire que c'est maintenant qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise pour une sauce, c'est quoi? Sauce, c'est quoi? Elle a préparé sa sauce. Si vous préparez mieux, allez-y préparer sauce et puis allez donner à votre frère. Si vous pensez que vous faites les bonnes sauces, allez-y préparer. Sauce que vous connaissez chez vous, là, allez-y. C'est pas votre frère. Elle a préparé ça. Elle est ivoirienne. Elle n'est pas togolaise. Elle a essayé. Elle a essayé. Ça ne vous a pas plu. Tant mieux. Allez-y préparer pour votre frère. Elle, c'est garba, elle mange. Elle mange attiqué APF. Poisson fumé. Attiqué poisson fumé. Ça fait APF. C'est ça, elle mange. Elle mange sauce copé. Elle mange guaguassou. Elle mange sauce djumbré. Elle mange sauce graine. Votre sauce là, elle ne connaît pas. Elle a essayé. Vous trouvez que non, c'est pas bien. Ok.
C'est parce que sa bouche est mauvaise que depuis là on parle. Vous trouvez que c'est pas bien? Elle vous a donné les réponses que vous méritez là. Sinon, vous auriez pu simplement préparer puis aller donner à votre frère. Hein, pour dire, oh, notre frère ne mange pas. Déjà, depuis là, avec cette femme-là, il n'arrive pas à manger nos plats. Et puis vous allez préparer à aller donner à votre frère. C'était aussi simple que ça. Que de l'inviter. Vous les maintenant pourquoi? Pour une histoire de sauce. Pourtant, ce qu'elle fait tous les jours sur Internet est plus grave que vos histoires de sauce. Juste parce qu'elle a dit que oh, j'ai essayé de faire vos sauces pour faire la promotion de votre pays. Ça là, ça vous élève jusqu'à on dirait qu'on a jeté du feu sur vous. Mais pourtant, c'est ce que la dépravation sexuelle, la dépravation des mœurs, ce qu'elle fait sur l'Internet, c'est ce qui devait nous mettre en transe. Ça ne vous a pas mis en transe. C'est juste parce qu'elle a parlé de votre pays. Quand elle a parlé de votre pays, là, votre président est mort. Il y a eu combien de morts dans votre pays? Ça a averti les gens, comment dans le pays. Mais pourtant, ce qu'elle fait tous les jours sur les réseaux sociaux, ça avertit du monde dans votre pays. Ça pervertit les jeunes filles, les filles de 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ça pervertit du monde. Et vous êtes d'accord avec. Aujourd'hui, pour une histoire de sauce, c'est là maintenant que vous trouvez que on aurait pu lui dire ça. C'est là maintenant que vous connaissez son vrai nom. C'est là que vous savez ce qu'elle fait réellement. Quel genre de coach elle est. Ah, vous savez ça. C'est la coach aujourd'hui, vous savez que c'est la coach des désespérés. Ah, donc il y a trop de désespérés au Cameroun et choses comme au Togo. C'est pourquoi vous avez invité la coach des désespérés. Ok, d'accord. Donc il y a tellement de... Quoi encore? Tu as dit... Attends, je vais bien écrire ça. Prépare chaque fois à chercher. La coach des désespérés. Et puis la coach des choses libido excessives. Voilà. La coach libido excessive. Ok. Et puis coach de quoi encore? Libido excessive et puis quelque chose là. Bon, voilà. Donc, il y a tellement de filles qui ont des libido excessives là-bas. Donc, des narcomanes en choses comme au Togo que vous l'avez invité. Alors, parce que, donc, moi, ce que je veux comprendre, c'est que vous vous rendez compte aujourd'hui quel genre de coach elle est. Donc, vous avez toujours su quel genre de coach elle est. Ah, ok. Et vous l'avez invité au Togo. Donc, au Togo, vous avez un vrai problème. Il y a des femmes très désespérées au Togo. C'est ce que moi je comprends aujourd'hui. Il y a des femmes au libido excessive au Togo. C'est pourquoi vous avez invité un professeur dans le domaine pour les aider. Ok. Ok, d'accord. Donc vous savez ça. Mais moi, laissez-moi vous dire une chose, madame. C'est pas lorsque une personne se tourne vers vous que vous reconnaissez que la personne est bien ou mauvaise. Dans notre société, les valeurs sont établies. Ce n'est pas nous qui les avons établies, c'est nos ancêtres. C'est eux qui nous ont dit ce qui est bien pour notre société, ce qui est bien pour notre éducation et ce qui n'est pas bien pour notre société, ce qui n'est pas bien pour notre éducation. Et ce sont les règles qui s'imposent à nous. Une femme ne peut pas parler de sexe en société. Ce sont les garçons qui étaient permis en société de parler de sexe en public, pas les femmes. Aujourd'hui, nos filles parlent de sexe, de grains de serre en public. Et nos petites sœurs, nos grandes sœurs, nos filles, nos nièces applaudissent. Et ça ne dérange personne et ça ne gêne personne. Et j'ai dit non. Et vous savez qu'elles font rien. Mais pour vous, c'est toujours bien. Tant que ça peut emmerder les autres. Parce qu'elles nous emmerdent. C'est nous qu'elles emmerdent. Et tant que ça peut nous emmerder, vous êtes contents et contentes. Quand elles font ces bêtises et puis ça nous choque et puis ça nous emmerde, ça vous plaît. Et après, quand ça tombe sur vous, c'est là que vous vous rappelez maintenant qu'elles font des bêtises. Un compatriote un peu plus m'affecté au Togo. On va arracher ton bouton, on va te le faire avaler. Comment toi, c'est ce qu'on dit quand on vient aux frères. Madame, vous ne pouvez rien lui faire. Je suis désolé. Vous ne pouvez rien lui faire. Vous lui allez donner une force pas possible. C'est grâce à vous, lorsque vous l'avez invité, que d'autres pays ont commencé à l'inviter. Sinon, elle n'était rien sur les réseaux sociaux ici. Vous ne pouvez rien lui faire. Aujourd'hui, elle peut se mettre sur les réseaux sociaux, vous invitez, et puis ça ne va pas quelque part. Vous pouvez faire quoi? Vous allez lui faire quoi? Couper ses vivres. Elle gagne déjà son argent, grâce à vous.
Elle a pris vos millions, elle est allée s'asseoir. Vous pouvez faire quoi? Tout ce que vous pouvez faire, c'est votre bouche là. Tout ce que vous pouvez faire en ce moment, c'est votre bouche. Si dès le départ, vous aviez tiré la sonnette d'alarme, je suis sûr que aujourd'hui, là, ça ne serait même pas arrivé. Non, vous ne pouvez rien lui faire. Moi, je suis curieux, quoi. Je veux savoir ce que vous pouvez lui faire. Vous ne pouvez rien lui faire jusqu'à demain. Vous pouvez lui faire quoi? Elle va dire un mot seulement, ça vous fait très mal. Parce que il y aura 10 000 personnes connectées, elle va parler. Ça vous fait très mal. Et vous, quand vous allez faire vos vidéos là, à peine même, il y aura même 1000 personnes. Quand elle va vous parler, quand elle va sur le Togo, il y aura au moins plus de 10 000 personnes connectées. Pour regarder comment elle va dénigrer le Togo. Quand vous allez faire vidéo, il y aura combien de personnes pour la dénigrer? Ça ne va pas quelque part. Vous l'avez déjà fait, c'est fini. C'est fini, elle est devant, vous ne pouvez plus rien faire. Vous allez seulement avoir mal. Vous avez la chance qu'elle ne vous a pas bien écouté même. Elle vous a juste caressé un peu seulement. Si elle peut s'asseoir, elle va vous écouter, puis ça ne va pas quelque part. Vous ne pouvez rien faire ici. C'est des choses que tu prépares comme ça. Sauce tomate ressemble à médicament traditionnel. Sauce feuille ressemble à je ne sais pas quoi, à tisane. Et tu colles l'étiquette du Togo à ça. On te dit non, c'est pas comme ça. Nos soeurs te montrent, au lieu de t'humilier, au lieu d'être humble, tu vas apprendre, tu as la grande gueule, non, tu fais connaître notre pays. Maintenant, il faut te calmer. Ta soi-disant star maintenant te monte à la tête. Si c'est avec le Togo, tu vas lire leur grave même. Regardez-moi celle-là. Je vais connaître votre petit pays. Parce que, toi, qui te connais, c'est les femmes à qui leurs parents ont parlé, n'ont pas écouté, qui aujourd'hui la vie les a dépassés, qui t'écoutent. Sinon, toi, comme ça, tu peux conseiller qui? Non, madame. C'est ça là, je ne veux pas, là, madame. Vous la connaissez? Elle peut conseiller les Togolais. Tous les pays qui l'ont invitée, c'est qu'elle est utile là-bas. C'est là que tu vois les pays les plus bordels en Afrique. Tous les pays qui l'ont invitée en Afrique sont les pays les plus bordels de l'Afrique. Togo l'a invité. Burkina Faso l'a invité. Guinée l'a invité. C'est là on reconnaît les pays les plus bordels de l'Afrique. Quand elle a fait ses vidéos, la majorité des gens qui viennent faire les témoignages sont les filles du là. Et principalement parlant, ce sont les filles de la Guinée. Guinée-Conakry. Non, j'ai couché avec mon frère, et j'ai couché avec le mari de ma soeur, les trucs, quoi. Toutes les histoires là sont racontées. On connaît, nous sommes africains et nous connaissons leur langage. On connaît les accents. Quand une Guinéenne parle, quand elle fait son témoignage avec ma vigile, là, on sait que c'est là, c'est une Guinéenne. Et la plupart, c'est des Djoula. Mais c'est bizarre. Mais pourtant, ceux-là, on dirait qu'ils ne lisent pas le Coran. Hein. Pourtant, vous allez remarquer bien, à cause de leurs parents, elles font 5 fois leur prière. Il n'y a pas une parmi elles qui ne fait pas 5 fois sa prière par jour. Quand elle finit de faire 5 fois sa prière par jour, elle prend son téléphone, et puis elle appelle ma vigile. Hey, oui, j'ai rencontré quelqu'un là. Oui, je n'avais pas porté et puis je suis parti le voir. Mais il m'a beaucoup. Oui. Ah, mais donc il t'a fait quoi? Ah, mais c'est vraiment chose. Hein, mais et puis c'est elle qui a toujours quelque chose à raconter. Ce sont les Camerounaises. C'est là on connaît les porclés d'Afrique. Les Guinéennes, les Burkinabés, les Camerounaises. Voici les Togolaises. Voici les gens qui l'ont invité en Afrique. On n'a plus besoin de faire la liste des bordels de l'Afrique. On n'a plus besoin. Les bordels sont connus. Les bordels de l'Afrique sont connus. Est-ce qu'on a besoin de faire une liste? Non. Il suffit de voir les pays qui ont invité seulement. Quand je mange, encore ma vigile. Et puis c'est fini. Et puis on sait les pays les plus bordels. Parce que sinon c'est là. Vous-même vous reconnaissez maintenant. Vous, Togolaises, vous l'avez invité. Vous avez payé des millions pour inviter une fille qui n'a rien à apprendre au monde. D'après vous, vous dites qu'elle est désespérée. Elle est la coach des femmes désespérées. Elle est la coach des femmes excessives et autres. Et puis vous l'avez invitée là-bas. C'est la qualité des bordels. Qu'est-ce que c'est qu'une femme désespérée? Une femme désespérée, c'est elle qui est capable de se mettre n'importe quoi entre les jambes. Parce qu'elle est désespérée. Une femme désespérée, c'est une femme qui est capable de sortir même avec un fou. C'est une femme inconsciente, irréfléchie. Une femme au libido excessive, c'est une femme qui n'en a jamais assez.
Donc, il peut coucher avec le père, le fils, le neveu, l'oncle, le cousin. C'est une femme qui en veut toujours, qui n'est jamais satisfaite. Et donc, vous savez ça, que c'est ce qu'elle fait. Et effectivement, c'est ce qu'elle fait. Et vous l'invitez dans les pays. Donc, à partir de là, on peut comprendre les pays où il y a plus de bouclés en Afrique. C'est le genre de pays où on ne peut pas aller chercher du sérieux. L'exception confirme la règle, bien sûr. Vous pouvez tomber sur une Guinéenne sérieuse, mais ça, c'est l'exception. Ça sera juste l'exception. Parce que c'est rare. Parce que vous allez trouver 25 millions de Guinéennes, vous ne trouverez pas, vous ne trouverez qu'une seule sérieuse peut-être. Vous allez trouver sur 25 millions de Burkinabés, vous trouverez peut-être qu'une seule sérieuse. Vous tomberez sur 25 millions de Camerounaises, vous tomberez que sur une seule sérieuse. En Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les Ivoiriens qui l'ont invité, c'est une télévision qui l'a invité. Les Ivoiriens ne l'ont pas invité. Parce que les Ivoiriens ne mettent pas son argent dans les conneries comme ça. Parce que Bouclé comme elle, là, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Des comme elle, là, il y en a plein à Yopougon, il y a OCI. Donc, on ne va pas payer une encore pour envoyer. Bouclé comme elle, là, des Bergondais qui peuvent parler des pines, des trucs. Il y en a plein à Yaoci. C'est versé là-bas comme ça, waouh. Donc, les Ivoiriens ne se voient pas en train de payer. Au lieu d'aller payer une qui est en France, pourquoi ne pas payer celle qui est à Yaoci derrière l'antenne? Donc, les Ivoiriens n'ont pas à payer. C'est Live TV qui voulait faire son show. C'est Live TV qui allait la chercher. Et vous avez vu comment ça s'est terminé. Les Ivoiriens sont levés comme un seul homme. Émission a pris fin. Les Ivoiriens se sont levés comme un seul homme. L'émission a pris fin. Ça prouve combien de fois les Ivoiriens, même quand il y a des brodeurs, même quand il y a des brodeurs parmi nous, même quand il y a des Woloso parmi nous, mais le taux n'est pas aussi encore très élevé au point d'envahir tout le monde. Donc on peut encore se récupérer. Mais les autres pays, tels que Togo, tels que Cameroun, tels que Burkina, tels que Guinée, les pays qui l'ont invité là, c'est irrécupérable. Quand vous écoutez les trucs, les vidéos de Amon Chic, quand vous écoutez ces vidéos, quand vous voyez les témoignages, quand vous écoutez les gens qui parlent, vous allez entendre l'accent guinéen, vous allez entendre l'accent burkinabé, vous allez entendre l'accent camerounais, et puis ce sont ces gens-là, vous allez entendre souvent même l'accent gabonais, et puis ce sont ces personnes-là qui sont toujours là-bas pour encourager la bêtise, parce que c'est ces peuples-là qui sont en majorité pourris. Et tu vas voir, ce sont des peuples en majorité musulmans qui ont des courants, et ce sont des peuples en majorité chrétiens qui ont des bibles. Mais ce sont des gens pervers jusqu'en dans l'os. Il n'y a plus de femmes sérieuses. Ce sont des femmes qui ont des gars de gauche à droite, qui peuvent coucher avec le père, le fils, le grand-père et tout le monde en même temps, qui n'ont plus honte et qui viennent dire ça sur les réseaux sociaux, que j'ai couché avec le mari de ma soeur, non, le gars là, il a une grosse fille, non, mon gars ne me satisfait pas bien, donc j'ai envie de sortir avec quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai rencontré un jeune là, vraiment il n'a rien, mais il me mougoue bien, mais comment dire, l'homme avec qui je suis là, il me donne tout, mais il ne mange pas bien, ou bien son kiki est trop petit, voilà, les trucs comme ça. Où allons-nous avec tout ça? C'est ça, avec ça là, la Côte d'Ivoire c'est avec ça là, l'Afrique va se construire. Bravo! Et on ne fait rien pour stopper cela. Et on est là, on encourage. Même pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui disent la KLMP, ça leur plaît. Pour eux, c'est une façon de nous énerver, de nous indisposer. Pour eux, ce qu'ils font, c'est bien. Et quand les conséquences tombent, tu vas voir, ces mêmes personnes vont faire comme si eux n'ont jamais encouragé cela. Ces mêmes personnes vont venir et faire comme si elles n'ont jamais encouragé cela. Comme si elles s'étaient jamais abonnées à ces pages-là de futilité, de publicité. Quel héritage pour l'Afrique? Qu'est-ce que vous laissez, vous les filles, vous les femmes africaines, qu'est-ce que vous laissez comme héritage d'éducation? Qu'est-ce que vous laissez comme éducation à l'Afrique? Je veux juste savoir. Parce que on ne peut que épouser une femme qui a des valeurs. On n'épouse pas une femme, on ne fait pas des enfants avec une femme qui a des valeurs, qui n'a pas de valeurs, pardon. On n'épouse pas une femme qui n'a pas de valeurs. C'est pourquoi vous serez des Woloso de plus en plus et vous serez célibataires de plus en plus.
Nos filles passent leur temps à se prostituer dans les pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et j'en passe, et la Libye et autres. Elles savent très bien qu'il n'y a pas de travail là-bas. Mais elles comptent sur leur grain. Elles savent très bien ce qu'elles vont faire là-bas. Et c'est après, quand ça se garde dans leur nom, elles appellent sur Internet. Oh, nous sommes traités ici. Il y a des gens même qui vont jusqu'en Arabie Saoudite. Il y a des gens qui vont jusqu'au Koweït pour se prostituer. Et quand ça se gâte dans leur main là-bas, maintenant ils font comme, oh, on est venu ici, on n'a rien à manger. Qui vous a amené là-bas? Qui vous a une fois dit qu'il y avait travail là-bas? Qui vous avait dit qu'il y avait respect du droit de l'homme là-bas? Vous êtes parti, ça vous a brûlé, c'est maintenant vous voulez que Internet vous aide. Nos femmes doivent nous aider à changer ce monde-là. Même si elles n'ont rien reçu elles-mêmes comme éducation, le peu de femmes qui ont reçu quelque chose comme éducation doivent nous aider à changer la mentalité des autres femmes. On ne peut pas continuer d'encourager la bêtise. Et il y a des gens qui sont là spécialement, qui veulent qu'on encourage la bêtise. Ils sont toujours là pour encourager les gens qui ne peuvent rien apporter à la société. Les nuls, les médiocres. Et pourtant, des gens aux vrais talents sont là. Mais vous n'allez jamais les voir en train de les plébisciter, ceux-là.